Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le CSA met en garde Canal+ pour des images érotiques. Patrick Montel s'en prend au propre commentateur des JO sur France Télévisions et France 2 prépare un grand show Luis Mariano. Et on commence avec Canal+, mise en garde par le CSA pour une séquence érotique. Un extrait diffusé dans le Zapping le 3 décembre dernier. Il s'agissait d'images d'un documentaire intitulé Atlas où on voyait un couple faire l'amour. Séquence à caractère érotique pour le CSA. Selon le conseil, l'extrait relevait de la catégorie 4, déconseillé aux moins de 16 ans et ne pouvait donc pas être diffusé en pleine journée. Le CSA met fermement en garde Canal+ contre le renouvellement d'un tel manquement. Je rappelle que lundi, une autre chaîne du groupe iTélé a diffusé des images de fellation en plein après-midi. Le CSA devrait logiquement prononcer une sanction à ce sujet dans les prochaines semaines. Le producteur de Nicolas Canteloup revient sur le sketch polémique de l'imitateur sur le Rwanda. Le CSA a d'ailleurs été saisi par le Conseil représentatif des associations noires de France pour ce sketch diffusé la semaine dernière sur Europe 1. Mais le producteur Jean-Marc Dumontet a tenu à défendre l'imitateur sur le plateau du Figaro TV. Il estime que Nicolas Canteloup a eu raison de ne pas s'excuser. Notre métier, c'est de faire rire. Si on commence à se mettre des limites, la religion, les faits divers, la politique, la vie privée, on parle de quoi ? C'est l'actualité qui est tragique, c'est pas Nicolas qui est tragique. Alors ensuite, on peut apprécier un sketch, dire c'était de bon goût, c'était pas de bon goût. Qu'importe, ça c'est autre chose. C'était drôle, c'était pas drôle. Les papiers d'un journaliste ne sont pas tous les jours excellents. Donc notre débat, il est d'avoir de la matière qui est l'actualité et d'essayer d'en faire rire. France 2 prépare une grande soirée Luis Mariano. Ce sera un nouveau numéro du grand show de Michel Drucker. Après Céline Dion, Laurent Gérard, Patrick Bruel et Johnny Hallyday, France 2 célébrera les 100 ans de la naissance de Luis Mariano. On retrouvera donc tous ses plus grands succès, La Belle de Cadix, Mexico, L'amour est un bouquet de violettes interprété par d'autres artistes. Ah, Mexico. Mexico, Mexico. Soleil qui châtaille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Vous voulez reprendre la chronique peut-être, non, c'est ça ? Non, je veux bien reprendre le Mexico. Mexico. Non. Allez, on connaît déjà la date des prochains, alors c'est un autre style, les Energy Music Awards. Ouais, il n'y aura pas Luis Mariano nommé au Energy Music Awards. C'est certain, la cérémonie aura lieu cette année le samedi 13 décembre. TF1 a renouvelé son partenariat avec la ville de Cannes. Le show aura toujours lieu au Palais des Festivals et ne sera donc pas rapatrié à Paris comme ça avait été évoqué. W9 prépare aussi une cérémonie en prime. La chaîne va récompenser les stars d'Internet. Les premiers Web Comedy Awards auront lieu prochainement et seront donc diffusés en prime time sur W9. La cérémonie récompensera le meilleur sketch solo, la meilleure caméra cachée, le meilleur format court. Au total, 10 prix seront remis. Le public sera amené à voter dans les prochains jours. Un vote qui se passera évidemment sur Internet. Le coup de gueule de Patrick Montel contre les commentateurs des épreuves de snowboard au JO. En direct dans l'émission Un soir à Sotchi mardi soir, le journaliste a taclé les propres consultants de France Télévisions qui étaient présents en plateau. Il rouspète contre les termes anglais employés par ses spécialistes. On l'écoute aux côtés de Laurent Luyat. Je vais te dire franchement, voilà, ça vous énerve ça. Le français est langue officielle olympique. Je ne vois pas pourquoi on commente le surf des neiges avec uniquement une nomenclature britannique. Voilà ce que j'ai à dire. Alors la prochaine fois, vous direz rondelle en hockey sur glace. Exactement, nos cousins québécois disent rondelle, exactement. Vous allez pouvoir vous défendre. Mais pourquoi vous confinez dans un vocabulaire que seuls les spécialistes connaissent? Vous grabez le cork, vous drivez je sais pas quoi. Oui, alors c'est les termes, moi je me permets. En revanche, il faut qu'on dise snowboard ou halfpipe, parce que sinon c'est ringard et c'est ridicule si on traduit en français. Après sur les termes j'espère précis, un peu quand même que vous reconnaissez notre boulot, parce que chaque fois qu'on explique chaque figure. Ouais. Au fur et à mesure de la compétition, sur chaque passage. Non mais quand tu dis je gratte mon corps ou je sais pas quoi, on comprend rien quoi. On précise que Patrick Montel est toujours journaliste à France 2 et qui critique les consultants de France 2. Oui, on comprend rien. Bien sûr. Les consultants donc un peu vexés sur le plateau, on peut le constater sur les images. Laurent Luyat a précisé sur sa page Facebook, on se chambre, on se charrie, c'est toujours bon enfant, en ajoutant que ce n'était pas son style de dénigrer un collègue. Patrick Buisson va attaquer Le Point en diffamation. Le magazine affirme cette semaine que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a secrètement enregistré
enregistré plusieurs entretiens avec l'ex-président, notamment pendant la campagne présidentielle de 2012. Des enregistrements a priori sensibles. Par la voix de son avocat, Patrick Buisson a fait savoir qu'il contestait le contenu de cet article. Il va porter plainte pour diffamation. La justice ordonne à Dieudonné de retirer 2 passages d'une vidéo sur Internet. Le tribunal de grande instance de Paris estime que l'un des passages constitue une contestation de crime contre l'humanité. Dieudonné a 5 jours pour retirer les passages incriminés de sa vidéo. Il s'expose à une astreinte de 500 € par jour de retard. Gulli rend hommage à Charlotte Temple. On a appris en début de semaine la mort de l'actrice âgée de 85 ans. Elle avait été la première enfant star d'Hollywood. Pour lui rendre hommage, Gulli a décidé de bouleverser sa programmation. La chaîne diffusera le film Heidi dimanche soir à 20h50. Et puis le CSA a retenu 6 candidats pour la présidence de Radio France. La shortlist, comme on dit, elle a été dévoilée hier. Les 6 candidats sont donc Jean Lucas, le président sortant, Martin Hajdari, secrétaire général de France Télé, Mathieu Gallet, président de l'INA, Anne Durupti, la patronne d'Arte France, Anne Brussy, ex-directrice de France Bleu, et Philippe Gault, le président du CIRTI, les radios indépendantes. Sans surprise, la candidature de Stéphane Guillon n'a pas été retenue. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 39e, c'est la place de la France dans le classement annuel de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières. Moins une place. Le recul de la liberté de la presse est particulièrement sensible au Mali, en Centrafrique, en raison des conflits, mais également aux États-Unis. L'Érythrée, la Corée du Nord, le Turkménistan sont toujours les derniers et le meilleur élève reste la Finlande. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.